dans des maisons, des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifient en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salate et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau, puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il les réunit et il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparable à des montagnes. Il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Allah fait alterner la nuit et le jour, il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Nous avons certes fait descendre des versets explicites, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Et ils disent: nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela, une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont point ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils? Ou craignent-ils qu'Allah les opprime ainsi que son messager? Non. Mais ce sont eux, les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est: nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, et craint Allah et le redoute, alors, voilà ceux qui récoltent le succès. Et ils jurent par Allah en serment solennel, que si tu le leur ordonnais, ils sortiraient à coup sûr au combat. Dis: ne jurez donc pas, votre obéissance verbale est bien connue, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dis: obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ceux dont il est chargé, et vous assumez ceux dont vous êtes chargés. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés, et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien, et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Accomplissez la salate, acquittez la zakat, et obéissez aux messagers, afin que vous ayez la miséricorde. Ne pense point que ceux qui ne croient pas puissent s'opposer à l'autorité d'Allah sur terre. Le feu sera leur refuge. Quelle mauvaise destination! Ô vous qui avez cru, que les esclaves que vous possédez vous demandent permission avant d'entrer, ainsi que ceux des vôtres qui n'ont pas encore atteint la puberté, à 3 moments: avant la salate de l'aube, à midi quand vous enlevez vos vêtements, ainsi qu'après la salate de la nuit. 3 occasions de vous dévêtir.
En dehors de ces moments, nul reproche ni à vous, ni à eux, d'aller et venir les uns chez les autres. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés, c'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets, et Allah est omniscient et sage. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements de sortie, sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah est audient et omniscient. Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, au boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-mêmes, de manger dans vos maisons ou dans les maisons de vos pères, ou dans celles de vos mères ou de vos frères, ou de vos sœurs ou de vos oncles paternels, ou de vos tantes paternelles ou de vos oncles maternels, ou de vos tantes maternelles, ou dans celles dont vous possédez les clés, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus de manger ensemble ou séparément. Quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, bénies et agréables. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets, afin que vous compreniez. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui, lorsqu'ils sont en sa compagnie pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Ceux qui te demandent cette permission sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux, et implore le pardon d'Allah pour eux, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux, donc, qui s'opposent à son commandement, prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. C'est à Allah vraiment qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait parfaitement l'état dans lequel vous êtes, et le jour où les hommes seront ramenés vers lui, il les informera alors de ce qu'ils œuvraient. Allah est omniscient.